Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Passion du modélisme. Donc je suis très content de vous revoir. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons peindre des sous-éléments du bateau, du Burton Island. Je ne vais à mon avis pas filmer la totalité de la peinture avec vous. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait hors caméra. J'ai fait quelques petits travaux. Donc voilà, je vais vous montrer les différentes pièces, mais tout d'abord, ce que je tenais vraiment à vous dire, c'est tout d'abord un grand merci parce que nous venons d'atteindre les 100 abonnés. Donc voilà, donc je vous remercie vraiment tous pour ça. Mais nous pouvons encore faire beaucoup mieux que ça. Donc ce que je vous invite à faire, donc c'est que dès que vous voyez donc une vidéo, une nouvelle vidéo de la chaîne, je vous invite directement à vous abonner. Donc, ce qui aura comme avantage de directement vous envoyer une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier par rapport à ça. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus et, et à commenter. Donc, commenter que ce soit positif ou négatif. Donc, je ne cherche qu'à m'améliorer. Donc, je débute sur YouTube. Donc, ça, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, voilà. Donc, on va tout de suite donc attaquer les peintures des sous-éléments. Voilà. Donc, ce que j'ai déjà fait. Donc, par rapport à la même technique qu'il y avait sur la première vidéo. Donc voilà, donc j'ai effectué donc la même technique de peinture, donc au pinceau. Donc vous voyez, très bon résultat. Donc vraiment aucun problème. Voilà. Franchement, ça donne vraiment un super résultat. Je suis vraiment très étonné. Donc ça m'a quand même demandé pas mal de temps de peinture. C'est quand même une belle surface à peindre. Donc voilà, ça m'a quand même demandé un petit temps. Alors, juste une petite chose avant de commencer. Je veux juste vous prévenir que je viens de recevoir les pièces en photodécoupe pour le Mikuma. Donc, à mon avis, on va tout d'abord terminer le Burton Island dans sa totalité. Et après, on attaquera tout de suite par la photodécoupe du Mikuma une fois que le Burton Island sera complètement terminé. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite la peinture. Donc je vais commencer par la cheminée. Donc là j'ai déjà peint en... J'ai fait un mélange. Donc un mélange de Fire Red, cette peinture. Donc 40% de Fire Red avec 60% de Gold Yellow. Donc en 71078. Voilà, donc là j'ai encore donc la petite, je sais pas comment ça s'appelle ça, donc je pensais plutôt une antenne. Donc on va peindre cette partie-là en noir et le dessus de la cheminée en noir également. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va prendre un petit pinceau parce que c'est quand même assez délicat. Et le reste des pièces, je vais vous montrer ce que je peindrai et je ferai le reste hors caméra. Donc je vais encore le redire, mais franchement la peinture Vallejo, c'est vraiment
Enfin, pour moi, c'est vraiment un caviar, hein. C'est vraiment génial. Donc, autant à l'aéro qu'au pinceau, que ce soit la modèle Color, qui là doit être diluée un petit peu plus avec le thinner. Bon, moi j'utilise le thinner de la marque. Il est pas très très cher, donc je préfère utiliser toujours le diluant de la marque. Je veux dire, quand il y a quelque chose qui fonctionne, faut surtout pas hésiter à employer ça. Ah, franchement, vous voyez, on voit même vraiment très très peu les coups de pinceau, hein. Franchement, c'est nickel, hein. Bah, voilà. Donc on va faire le reste de la cheminée. Donc je vais employer un pinceau un peu plus épais que celui-là. Enfin, un peu beaucoup même. Bon. Des fois, il faut peut-être appliquer plus d'une couche. Mais bon, c'est pas trop un gros problème. Vu qu'en plus c'est une peinture qui sèche quand même relativement vite. Vous voyez, j'ai fait le tour et là la peinture de l'autre côté elle est pratiquement sèche. Donc on va appliquer la deuxième couche.
En plus le noir sur du gris, ça se voit, donc c'est à mon avis pour ça qu'il faut appliquer une deuxième couche. Peut-être même bien une troisième, si ça tombe. Bon, je vais laisser un petit peu sécher. Voilà, donc je vais faire la totalité des sous-ensembles qu'il me reste en peinture et on se revoit après. À tout de suite. Et voilà les amis, donc me revoilà. Donc j'ai enfin terminé la peinture des sous-ensembles. Donc ça m'a pris au moins 3 bonnes heures. Donc vous avez vu que quelques secondes, mais moi ça a duré quelques heures. Donc ben, je vais vous montrer ce qui a été fait. Donc on s'était quitté donc sur la cheminée. Donc voilà, voilà. Voilà. Alors il y a le mât qui a été fait. Voilà. Alors l'hélicoptère. Alors je sais pas comment ce qu'ils appellent ça. On dirait une sorte de pare-buffle. Je sais pas comment ça s'appelle. J'essaierai de me renseigner. Alors on a je pense que c'est des bossoirs. Donc les bossoirs qui pour accueillir les embarcations. Donc il y en a deux. Alors les barges. Donc les barges, il n'y a que ces petits ronds là qui avaient à peindre en noir. Tout le reste est en gris. Alors donc les canaux. Donc ça c'est la première partie d'un canot. Alors là j'ai passé énormément de temps parce que le blanc c'est vraiment très difficile à couvrir. Donc vraiment très difficile. Donc j'ai dû passer 7 ou 8 couches avant d'avoir vraiment un résultat satisfaisant. Donc voilà. Ça c'est les autres canaux. Donc là c'est du blanc. Sur la coque c'est du blanc modèle color white 70 951. Alors le fond, le beige clair, là c'est du Sandivory. Oui, c'est ça. Du Sandivory, donc 71 075. Et le brun, c'est du Armour Brown, donc du 71 041. Donc le mât, ça c'était du noir comme on a déjà utilisé. L'hélicoptère, c'est du Fire Red seul. Voilà. Ah oui, ça c'est encore une autre partie du mât qui va venir se coller en noir également.
Alors le petit radar. Voilà. Alors, oui, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est la coque. Donc la coque en Fire Red et en noir. Donc que j'ai appliqué également au pinceau. Donc franchement, je suis vraiment super content du résultat. Alors ce que j'ai appliqué également, donc c'est sur ces petits canaux là, sur la coque, donc du Fire Red avec un mélange de Golden Yellow. Donc le même mélange qui a été utilisé pour la cheminée. Enfin voilà. Donc voilà où ce qu'on en est. La prochaine vidéo, ça va être une vidéo assez courte, vu que ce que je vais faire, c'est un montage à blanc, enfin assez courte, entre guillemets, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces à monter dessus. Donc donc je vais faire un montage à blanc pour préparer la première couche de vernis, la première couche de vernis brillant. Donc le vernis brillant, celui que je vais utiliser, donc c'est le Mr. Hobby Top Coat. Donc c'est un vernis acrylique, donc qui n'attaque pas tout ce qui est des calcomanies, bien que je n'en ai pas encore posé dessus. Donc très très bon vernis, franchement je le recommande. Le seul défaut c'est qu'il est quand même assez cher. Donc je crois que c'est une dizaine d'euros la bombe de 100 millilitres, 150. Ouais, 150 je pense. Ouais, 100 ou 150. Je vais vous dire ça tout de suite, pour pas dire de bêtises. Eh ben non, même pas, c'est du 88 millilitres. Voilà. Donc c'est quand même assez coûteux. Enfin bon, j'ai déjà fait mon Léopold avec le Colbert. Et là, il m'en reste un tout petit peu. Je pense pas que j'aurai assez, donc je vais quand même aller acheter une autre bombe. euh, Au cas où je n'en aurais pas assez. J'ai sa variante en mat également. Très très bon vernis. Enfin voilà. Donc la prochaine vidéo, ça va être un montage à blanc. Et la vidéo d'après, là on va attaquer quelque chose d'intéressant, donc c'est le vieillissement. Donc à mon avis, on divisera ça plutôt en une ou deux vidéos. Donc voilà. Je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo. Voilà, je souhaite encore le ressouligner encore une fois. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir vraiment les dernières nouveautés en termes de vidéos. Et faites sauter le compteur d'abonnés. Voilà. Ben voilà, ben j'en ai terminé. Donc, je vous souhaite à tous un très bon dimanche soir et à très bientôt. Tchuss, à plus.